Donc bonsoir à tous, je vais vous remercier d'être venus ce soir pour passer 120 minutes. 120 minutes de plaisir, en tout cas c'est l'objectif évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour évoquer ce rendez-vous de la CPME 18. Il sera aussi question de la CPME nationale. Donc deux focus à la fois sur le département du Cher et plus généralement on va ouvrir et élargir à la région Centre-Val de Loire. Donc l'économie sur notre territoire, vaste sujet s'il en est. Alors je vais appeler Christine Chesneau, voilà, au public, merci d'accueillir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Merci à notre président d'avoir fait le déplacement pour venir nous rencontrer dans notre beau département. Nous sommes vraiment très très contents de vous accueillir ici, à l'INSA Centre-Val de Loire. Quoi de plus naturel pour une école d'ingénieurs que d'accueillir des entreprises. La vraie finalité, notre finalité et je dirais notre richesse, c'est de former des ingénieurs qui trouvent emploi. C'est vraiment un job magnifique et votre présence montre aussi le partenariat qu'il peut y avoir entre une structure d'enseignement supérieur comme l'INSA Centre-Val de Loire et les entreprises. L'INSA Centre-Val de Loire est implanté sur 2 campus, à Blois, à Bourges. 1640 étudiants, dont 55 doctorants. Alors, maintenant, un peu plus long, un petit quart d'heure. François Asselin, merci de venir à ce pupitre. Chers amis, d'abord, merci pour ton invitation. Moi, je suis toujours très heureux et c'est sincère de venir au contact des adhérents parce que d'abord, pour remercier ceux qui prennent de leur temps personnel, professionnel, pour s'occuper du bien commun de tous, à savoir des entreprises et des chefs d'entreprise, puisque à la CPME, et ça c'est notre leitmotiv, on ne sépare jamais la personne morale de la personne physique. Quand on touche à l'équilibre de l'un, on ébranle l'équilibre de l'autre. Hein, c'est vrai en matière fiscale, en matière sociale, enfin bref. Il faut bien comprendre que lorsqu'on dit « j'aime l'entreprise », c'est encore mieux de dire « j'aime l'entreprise et les entreprises ». Voilà. La victoire des entreprises, c'est la victoire de la France. Sur le Cher, la CPME, c'est une centaine d'adhérents. Une vingtaine de mandats patronaux qui sont assurés par nos chefs d'entreprise, des formations, des ateliers utiles, des petits déjeuners thématiques de façon assez récurrente, des apéros business de manière mensuelle qui nous permettent de découvrir soit des adhérents, soit des activités, des lieux d'activité que nous connaissons un peu mal. Quand on parle je parlais de high-tech, mais en fait la caractéristique de Bourges, c'est non seulement d'être dans cette logique high-tech, usine du futur, mais dans un environnement super qualitatif, que ce soit de l'histoire, le patrimoine, la culture, avec le printemps de Bourges, c'est la première maison de la culture, et une richesse patrimoniale qui déborde Bourges. C'est-à-dire que le Cher, c'est aussi Sancerre, connu dans le monde entier. La reprise n'est pas forcément vraie ou aussi flagrante dans notre département. On souffre encore beaucoup, les entreprises de bâtiments souffrent encore beaucoup dans le Cher, et je dirais que la ruralité souffre encore plus que les entreprises verrouillères. Voilà. On est un peu dans le dur quand même encore. On a eu un requin, notamment sur la fin de 2017, où on avait eu pas mal de mises en chantier, notamment dans le logement individuel, on avait eu un beau redémarrage qui nous inquiète beaucoup, puisqu'il y a eu 30% de moins de demandes de permis de construire sur les 3 derniers mois. Donc forcément, ça aura un impact pour après l'été. Nous avons un certain nombre d'indicateurs qui sont très positifs, j'en citerai 3. D'abord, le solde positif des emplois, des créations d'emplois dans l'industrie qui n'était pas arrivé depuis au moins une dizaine d'années, donc c'est en 2017, un solde positif de création d'emplois. On a eu en 2017 également 4% d'investissement industriel en plus. Voilà, ce qui est un bon indicateur. Et puis l'INSEE qui nous indique également que le climat du business dans l'industrie est au plus haut, certainement aussi depuis une dizaine d'années, avec des carnets de commandes bien remplis. Je veux citer notamment les entreprises locales ici, qui sont des grandes entreprises, mais donc MBDA, Nexter, Esterline, Oxytrol,
entreprises également. On a un très très gros carnet de commandes, on n'a pas vu ça depuis 2011. Alors, on va dire, non, mais on va dire ça veut dire que considérer qu'un demandeur d'emploi est un feignant et ne veut pas travailler, sortons de cette idée reçue, cette stigmatisation. Ouais. En tout cas, non, mais rapport à chat. pour la simple et bonne raison qu'à vouloir construire une société sur la défiance, et vous le savez, vous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous l'avez très bien exprimé, Monsieur le Président, tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'à vouloir construire une société sur la défiance et l'opposition des genres et des uns et des autres, ce soit constructif. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'ailleurs de ne plus les appeler des demandeurs d'emploi, mais de les appeler des chercheurs d'emploi. Et donc cette réforme qui arrive là, pour nous, ces PME, avec nos branches professionnelles qui nous accompagnent, et aussi avec les acteurs du territoire, je pense notamment à tout le monde consulaire, c'était de faire en sorte de renforcer cette adéquation entre la formation et les métiers disponibles demain dans nos entreprises. Et on sait que l'accélération, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure, de la croissance là, très vite, le gap se crée très rapidement, et donc le premier sentiment, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir des réponses rapides, qu'on puisse être agile. Et puis il y avait une préconisation, formation par apprentissage, en génie industriel. Alors bon, on a la région, notre conseil d'administration, la région, la commission d'éthique d'ingénieurs, c'est pas rien. Un partenariat avec le CPSA à trouver, mais ça c'était le plus facile. Un an. En un an, on a bouclé le tout, avec l'autorisation officielle de pouvoir ouvrir donc l'habilitation par l'État via l'accord de la commission d'éthique d'ingénieurs. On peut être réactif. La difficulté pour nous, en région centre, et tout particulièrement ici, sur notre territoire, c'est d'être dans une démarche anticipatrice. Donc on doit anticiper des besoins. C'est absolument vital pour nous, pour l'attractivité du territoire, mon président l'a dit. Donc on doit pouvoir proposer des produits qui soient attractifs et différenciants. Et le dernier point pour nous, qui est fondamental aussi, l'enseignement supérieur, c'est un facteur d'attractivité des territoires. Donc il faut pouvoir aussi, et là, la région nous accompagne là-dessus, pouvoir nous proposer des formations qui soient un facteur d'attractivité. Je suis étudiant en 4e année du cycle d'ingénieur à l'INSA Centre-Val de Loire. Donc je prépare un diplôme en ingénierie risque environnement, option IGR, donc ingénierie, gouvernance des risques. Alors j'ai des cours avec le CFSA, donc je suis beaucoup sur le CFSA et je suis aussi ici dans l'école d'ingénieur. Je suis en apprentissage chez EDF où je fais de l'ingénierie dans la sûreté nucléaire. Donc c'est des questions qui sont assez pertinentes et assez à enjeu finalement. Ouais. Donc avant d'être en école d'ingénieur, j'ai été en IUT, j'ai fait un DUT en hygiène, sécurité et environnement à l'UT de Lorient. Et j'ai effectué aussi de l'apprentissage. Donc je connais un peu l'apprentissage finalement au fil de mes années. Mais je me suis dit, je vais me former, je vais avoir des nouvelles compétences qui me permettront d'être en avantage sur mes concurrents sur le marché du travail et de me former. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire de l'apprentissage finalement. Donc MEXI, management de l'expérience client et de l'innovation. Moi personnellement, je fais mon stage, je fais mon alternance à la PST 18, donc médecine du travail. Et MEXI, en fait, c'est de pouvoir se baser sur l'expérience qu'ont les utilisateurs et les clients pour pouvoir innover derrière et apporter encore plus d'expérience et d'innovation par la suite, pour faire un condensé. Alors, même question que j'ai posée à Hippolyte, c'est pourquoi cette voie de l'apprentissage en ce qui te concerne? Alors sincèrement, je pense que je suis tombée dessus qu'autre chose parce que en fait c'était MEXI qui m'intéressait plus. Ouais. Et il a fallu passer par justement l'apprentissage. Donc bon, à la base c'était pas quelque chose qui me tentait forcément, mais j'ai trouvé une entreprise et je me suis lancée dedans. Et puis en fait finalement, je pense que c'est ce qui m'a apporté le plus. Je remercie Kamel qui a été notre animateur et qui, je pense, a apporté quand même un dynamisme et un rythme que nous n'aurions sans doute pas eu sans lui. Je remercie tous les intervenants quand même qui ont répondu présents à notre invitation et qui ont bien voulu débattre de sujets d'actualité comme l'apprentissage par exemple. Et puis je remercie pour finir notre président national, François Asselin, d'être venu à Bourges.
nous visiter dans notre France profonde. C'est une soirée d'abord extrêmement conviviale, très sympathique, très humaine. On a beaucoup parlé de l'humain à travers l'apprentissage, à travers la formation de nos salariés, des chercheurs d'emploi. Et puis aussi, on a parlé de nous, chefs d'entreprise, et de notre espérance dans un contexte qui, on le sent, redécolle en termes économiques. Ma vocation comme chef d'entreprise, finalement, je pense que j'étais un très mauvais salarié. J'étais salarié pendant 7 ans, mais j'avais toujours l'idée que mon chef n'était pas parfait. Et puis un jour, je me suis dit, peut-être que ma vocation, c'est de devenir chef, et je me suis découvert pas parfait non plus. Voilà. Mais en attendant, j'ai réalisé mon projet. Ma motivation était tout simplement professionnellement, de me réaliser, d'accepter de prendre des risques pour, derrière cette prise de risque, emmener d'autres collaborateurs, collaboratrices dans mon projet professionnel. Recruter un salarié, franchement, c'est un vrai métier. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur de casting pendant ma carrière professionnelle? Je crois que je ne suis pas vraiment fait pour ça, parce qu'à chaque fois que je vois un candidat, je lui trouve toujours quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'ai toujours envie de l'embaucher. Eh bien, maintenant, je me fais accompagner par des professionnels du recrutement qui font que j'évite de faire ces erreurs de casting. Finalement, je suis peut-être trop gentil. S'installer, soit en se mettant à son compte, soit en reprenant une activité, c'est avant tout un projet de vie. C'est-à-dire que dans une activité patrimoniale, où on est propriétaire de sa propre entreprise, on engage bien plus que son métier, bien plus que son côté professionnel. On engage souvent sa vie de famille, parfois c'est bien propre. Donc il ne faut pas y aller la fleur au fusil, il faut y aller d'une façon encore plus professionnelle que si vous étiez salarié. Il faut être extrêmement sérieux, aimer travailler, ça c'est indissociable de la condition du chef d'entreprise. Un futur chercheur, là c'est pareil, quoi. Quand on voit aujourd'hui comment les entreprises sont en recherche de compétences, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas hésiter à aller au contact des entreprises. Bien souvent, vous savez, les employeurs eux-mêmes ne savent pas comment rentrer en contact avec les chercheurs d'emploi. C'est un petit peu absurde aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, de parler comme cela. Mais c'est vrai, n'hésitez pas à aller au contact des chefs d'entreprise. Ils ont certainement besoin de la compétence que vous avez ou que vous envisagez de développer. Il y a des outils pour cela. Le terrain, c'est l'école de la vie, de la vraie vie. C'est-à-dire que, vous savez, dans ma mission de président de CPME, je pense que ma première des légitimités est d'être avant tout chef d'entreprise et encore aux commandes de mon entreprise, même si, bien sûr, il a fallu que je m'entoure. Donc cette expérience terrain, elle est incontournable. Et lorsque je parle d'apprentissage, je sais de quoi je parle. Je ne cherche pas à donner des leçons, mais tout simplement, je peux raconter quelle est ma vie. Et ma vie, c'est celle de tous les autres chefs d'entreprise.